Ok, bah est-ce qu'on fait une petite intro? En vrai, moi je vais déjà faire une intro pour le podcast. Vas-y. Mais voilà, bah du coup les gars, on se retrouve aujourd'hui, premier podcast de la chaîne de podcast. Je sais pas encore exactement quel nom elle aura, même si j'ai une très grande idée en tête. Mais voilà, donc du coup aujourd'hui le thème du podcast, on est accompagné d'Aaron, athlète street calisthénie, hein, vous connaissez, spécialisé Ouais, bien sûr. planche et bientôt OAP on espère. Voilà, donc de très très grosses performances. Aujourd'hui, on va surtout parler de toi en tant qu'athlète et aussi en tant qu'individu. Et on aura l'occasion de toute manière de faire d'autres podcasts pour parler de discussions un petit peu plus profondes. Mais aujourd'hui, voilà, le thème de ce podcast, ça va principalement être le sport, la performance sportive, ta vision des choses concernant les disciplines. Ouais. Et donc voilà, donc du coup, on va commencer directement. Je te laisse te présenter du coup. Ouais. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie globalement? Yes les gars, alors premier podcast d'abord, je compte sur vous pour pas me lyncher. Alors qui je suis? Bah les gars, du coup je m'appelle Aaron L'Union, c'est mon nom de famille, j'ai 20 ans et ça fait bientôt 2 ans que je pratique le street. Donc hormis le street, voilà, j'ai une vie assez classique, hein, l'école, le lycée, le collège, tout ça. Je dirais pas mal de leçons là-dessus, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que actuellement, je bosse en tant qu'animateur. Donc, je fais de l'animation avec les gosses à l'école. Donc, c'est plutôt cool. Ça me permet d'avoir, vraiment un emploi du temps assez correct pour me permettre de bosser sur mes projets, sur ma vision des choses que j'ai à long terme. Et notamment aussi pour m'entraîner. Donc, j'ai pas mal de temps à côté. C'est cool. Ça me permet de faire un peu d'argent et d'avoir du temps pour moi. C'est le compromis. Sinon, ouais, j'ai fait des études, mais ça, bon voilà, encore une fois, les études, moi je sais que c'est pas trop mon kiff. J'ai fini quand même mon cursus scolaire, j'ai fait un BTS IMO, je sais pas si j'en parle, en vrai je vais en parler. J'ai fait un BTS IMO et j'ai fini le cursus pour après me mettre à travailler pour avoir un peu de sous parce que ça me rendait un peu fou de payer pour apprendre. Alors qu'en vrai, on peut apprendre soit soi-même, soit avec des connaissances autres. Pardon. Et voilà, pas nécessairement besoin d'envoyer des 4-5 000 euros par année pour une école. Donc voilà. Je pense que c'est un peu tout. Ouais, ça fait 2 ans que je fais du street. J'ai commencé vraiment... Ouais, j'étais pas très bon, mais tranquille, on en parlera sûrement après si t'as d'autres questions. Pas de galère. Voilà. Complètement, ok. Parfait. Ça marche. Merci, donc je vais continuer du coup. Donc globalement, quelles sont tes ambitions long terme dans la vie? Donc quand je dis long terme, c'est je vois au-delà de 10 ans. Ok. Au-delà de 10 ans. Donc, quelles sont tes ambitions dans la vie actuellement après 10 ans? Comment tu te projettes dans 10 ans en tant qu'individu? Ok. Et aussi, pourquoi pas en tant que sportif et athlète encore? Yes. Alors, je m'attendais pas que ça soit 10 ans. Pour être honnête, je m'attendais pas que ça soit 10 ans parce qu'en vrai de vrai, moi je suis un mec qui essaye d'être à fond dans l'instant présent et tout, malgré le fait que j'ai ma vision au long terme, mais j'essaye de rester vraiment à 100% dans le présent. Donc c'est pour ça que, en vrai, je te mens pas, je sais même pas ce que je fais le lendemain, je sais pas ce que je fais demain, je sais pas, tu vois, il y a plein de doutes, mais comme envie en vrai, sur le long terme, j'aimerais vraiment déjà être une personne qui apporte quelque chose dans la société. Genre pas juste je travaille, je fais mon travail et dans mon coin et j'apporte rien à personne. Alors oui, c'est bien de faire ce travail pour soi avant tout et d'avancer. Moi, j'aimerais bien apporter pas mal de choses dans la vie, notamment des connaissances et des compétences, des skills en anglais, que certaines personnes pourront avoir besoin plus tard et que je puisse pouvoir amener en étant, entre guillemets, un spécialiste du domaine. Je parle notamment dans que ça soit dans l'investissement et aussi dans le street, tu vois, pouvoir amener vraiment une compétence, des connaissances très précises pour apporter une plus-value aux autres, pas juste être dans mon coin, faire les choses pour moi, mais aider les personnes, tu vois, et aider la société, entre guillemets. Ça serait vraiment compliqué à voir, mais j'espère vraiment, ouais, dans 10-15 ans, avoir pu accomplir tout ce que j'ai à accomplir, toutes les envies, besoins que j'ai envie d'atteindre, et être tellement fort dedans, parce que moi, j'ai pas envie de, tu sais, aller dans plein de domaines et être juste un peu bon dans certains domaines. Ouais. J'ai envie vraiment d'être excellent dans du coup moins de domaines, mais au moins en avoir un ou deux où vraiment je maîtrise à 200%, tu vois. Exact. Où vraiment, genre, dès qu'on me parle, genre, c'est le spécialiste, tu vois. Donc moi, c'est ça. Et du coup, apporter sur 10-15 ans, au moins en tant qu'individu, une plus-value sur ces sujets-là. Et vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Et après, d'un point de vue athlète, du coup,
D'ici 10-15 ans, en vrai, encore une fois, je sais pas si je serai toujours dans le sport, si je continuerai à pratiquer. Moi, je sais que je suis vraiment tombé amoureux de ce sport. Donc l'objectif, ça serait à long terme, ouais, d'essayer de continuer à faire des petites planches, des petits handstand push-up au moins dans tous les cas. En tout cas, me faire kiffer avec du coup le contexte que j'aurais du coup à l'époque. Genre d'ici 10-15 ans, est-ce que je serai toujours dans la capacité d'être fort nerveusement, physiquement, est-ce que j'aurais continué à m'entraîner ou quoi. Donc on fera en fonction du contexte, mais au moins continuer à m'amuser via ce sport qui m'a tout donné dans ma vie en vrai. Tu vois. Donc voilà, je pense que c'est tout en vrai. Ok. On va continuer, hein. En vrai, on va rush les questions. J'ai 2 questions qui sont très tricky. Que c'est une personne qui avait posé ces questions, d'ailleurs j'y répondrai moi-même dans un autre podcast. C'est des questions assez profondes. Alors, pourquoi tu pratiques? Quelle est la raison? Et pourquoi? Donc pourquoi le mot? Pourquoi tu pratiques? Ouais, Et pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi Donc quelle est la raison et Ouais. pourquoi faire? Okay. C'est tricky comme question, Ouais. c'est très tricky. Oh, ça va être ça va être giga long. Non mais je sais très bien ce que je vais dire, mais ça va être giga long. Pourquoi je pratique ce sport? Alors en vrai les gars, moi je vous cache pas, j'ai une vie, je vais pas dire qu'elle est assez triste, mais j'ai quand même eu ouais, j'étais au collège, tu sais, le mec un peu exclu, tu vois, qui est pas comme les autres, qui sort un peu des normes et tout. Donc c'était assez compliqué pour moi, la solitude que j'ai eue entre guillemets, ou être avec des groupes de personnes qui ne te considèrent pas, ou tu sais, t'es obligé de jouer un rôle avec eux. En fait, voilà, genre moi dans toute ma vie, j'ai un peu été le mec un peu exclu entre guillemets de la société, même si c'est pas vraiment le terme, mais c'est juste que voilà, la personne que j'étais a dû être consumée par des besoins de la société. Je sais pas si tu vois ce que je veux exactement. En gros, t'arrives au collège, on te balance dans des écoles où vraiment, genre, c'était trop bien un collège, mais par contre, du coup, t'es obligé d'être conforté à la société, donc dans les moules en fait sociales. Genre parler, discuter, travailler, faire tout. Alors que moi, j'étais juste un mec qui voulait rester dans mon coin tranquille, jouer à touche-touche, jouer encore à 1, 2, 3 soleil, alors que c'était pas le cas. Pourquoi je t'explique ça? Parce qu'en fait, bah, dans toute ma vie, j'ai un peu été, je vais pas dire bully, mais un peu été quand même le mec un peu au fond de la classe, tout le monde se fout de sa gueule, tu vois, genre déjà physiquement j'étais absolument pas imposant, genre j'ai toujours été le plus petit de ma classe, tu vois, jusqu'à au moins le lycée. Physiquement, bah tout fin, pas le plus beau non plus, donc en fait j'étais tout le temps un peu exclu, tu vois, quand même de la société, et en fait bah j'avais pas de réussite en fait. C'est vraiment ça, c'est en gros que ça soit d'ordre éducatif, pas de réussite, d'ordre à l'école, j'avais pas de réussite, j'avais rien, tu vois. J'avais littéralement rien. Je faisais quoi à l'époque? Je faisais du foot, j'étais pas fort, je réussissais pas. J'ai fait du ping-pong, zéro réussite. J'ai fait quoi? J'ai fait de la boxe, ça a pas marché. J'ai fait du basket, ça a pas marché. Donc en fait, dans toute ma vie, j'ai tout échoué. Vraiment, genre, mec, j'ai tout échoué. Genre que ça soit à l'école, que ça soit avec les relations, que ça soit avec ma famille, que ça soit avec tout. Genre tout le temps j'ai échoué. J'ai tout le temps connu l'échec. Et du coup, bah, je suis arrivé, hein, j'ai commencé le sport en 2024 du coup. Donc j'étais en première année de BTS immobilier, donc première année d'études sup. J'avais quel âge? J'avais 18 ans. Ouais, j'avais eu mes 18 ans sur la première année. Donc en fait, j'avais 18 ans et de toute ma vie, j'avais tout échoué. Notamment, bon ça c'est un peu plus tricky aussi, mais notamment une relation amoureuse que j'avais vraiment échoué de A à Z en vrai, genre, qui était une relation que j'avais vraiment beaucoup aimé, tu vois. La personne, c'était mon premier amour, tu vois. Et j'ai échoué. J'ai échoué, littéralement. Donc en fait, bah, ça a été l'échec de trop, entre guillemets. Genre, ça a été l'échec où je me suis dit, mais en fait, Aaron, gros, tu fais de la merde, là. Tu te respectes pas. Tu restes pas vraiment qui tu es. Genre, la personne que j'étais, je l'avais consumée pour être dans des valeurs sociétaires, alors que c'était pas qui j'étais, tu vois. Et en fait, bah, ça a été vraiment l'échec où je me suis dit, mais en fait, gros... genre, c'était la meuf qui me donnait tout, qui me, du coup, paradoxalement, grâce à cette relation, ce qui m'effaçait tous mes triggers, tous les points négatifs que j'avais vis-à-vis de moi, ils étaient cachés par cette personne car elle venait aimer genre tous ces points de merde que moi j'aimais pas, mais elle les aimait, donc en fait ça allait. Par contre quand ça s'est fini, bah j'ai échoué, puis il y a tout qui revient en fait, tous les triggers, les putain je m'aime pas, putain je me sens pas bien seul, putain genre j'ai plein de trucs en tête, et ça a été ultra compliqué, donc en fait bah de par cette rupture, j'avais déjà un peu commencé le sport en 2021, mais voilà, ça n'avait pas continué. Cette rupture-là m'a vraiment fait me rendre compte que, ouais, gros, il y a un truc à changer, tu vois. Genre, j'ai tout échoué dans ma vie. Ça fait genre 18 ans de ma vie que je suis là. Je suis sur cette terre, j'ai rien réussi, tu vois. J'ai rien réussi si c'était juste jouer aux jeux vidéo, être fort dans un jeu vidéo. C'est pas ça la vraie vie, tu vois.
En fait, j'ai rien réussi. Et je me suis vraiment rendu compte que, ouais, gros, t'as 18 ans. Mec, 18 ans, tu vois, c'est l'âge adulte. Moi, je me sentais enfant encore à l'époque, tu vois. Même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai peut-être pas l'impression d'être vraiment un vrai adulte, tu vois. Mais, euh, mais tu vois, t'es un adulte, t'es là, t'as tout échoué. T'es là, tu continues de jouer aux jeux vidéo. Faut peut-être faire quelque chose de sa vie, tu vois. Faut peut-être faire quelque chose de sa vie. Donc, tu sais quoi, mec, après cette rupture, j'ai acheté des haltères, des barres de dips. J'ai commencé à faire mon sport dans mon garage et ça prenait pas. Mais j'avais déjà essayé en 2021, j'arrivais pas, je comprenais pas en fait ce que je faisais. Je savais pas ce que je faisais littéralement. Juste je poussais mon haltère de 10 kilos et je savais pas ce que je faisais. Donc ça a pas pris, au bout de 6 mois, du coup, je te parle de ça, c'était ouais, septembre 2024, du coup, 2023, pardon. J'arrive en début 2024 où là, je connais un ami à moi, Damien, du coup, qui m'a sauvé, en vrai, littéralement, et qui m'a montré le street, du coup, paradoxalement. Donc à partir de là, bah, il m'a appris le street, il m'a montré qu'on pouvait faire des petits handstand push-up, des 90 et tout. Je me rappelle encore, j'ai la toute première vidéo où il était venu chez moi et il m'avait dit ah gros j'ai les paras et tout, je te montre ce que je sais faire. Il m'a montré une planche 90 où il explose ses pieds au sol et il cède avec les pieds. Mais tu sais moi j'étais là en mode, à l'époque tu sais je connaissais pas toute la clean form, tout, je connaissais pas. Ouais j'étais là en mode, ouah c'est trop beau ce qu'il fait tu vois. Donc j'étais ultra inspiré, je lui ai dit mec là ce que tu fais c'est trop fort, j'ai envie de le faire. Et c'est comme ça que bah, j'ai commencé le street. Et du coup, pourquoi j'ai commencé? Bah, littéralement, en fait, parce que j'ai tout échoué dans ma vie. Et c'était notamment des trucs que c'était compliqué de contrôler, tu vois. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est les choses que tu peux contrôler, les choses que tu ne peux pas contrôler. Bah en fait, tu sais, le basket, t'as 2 séances d'entraînement dans la semaine, t'as le match le samedi. Voilà, genre tu peux pas faire plus, tu vois. T'es obligé de t'entraîner avec du monde, avec ton coach, tu fais pas ce que tu veux. Le foot c'est pareil, le ping-pong c'est pareil, la boxe c'était pareil. Là, j'arrive dans un sport où, mec, c'est toi et toi seul. Mec, si tu fais pas les choses, tu auras zéro résultat. Par contre, si tu fais les choses, tu peux les faire, mais à 200%. C'est-à-dire, plus, tu peux faire plus que les autres, tu vois. Mais moi, c'était pas les autres, c'était vraiment, je veux faire plus que moi, tu vois. Et du coup, je suis arrivé dans ce sport et je me suis dit, mais en fait, gars, j'ai tout échoué dans ma vie. Donc, pourquoi j'ai commencé? Parce qu'on me présente un sport où tu peux progresser d'une manière en fait méritocratie, tu vois. C'est vraiment la méritocratie, c'est pas genre t'arrives t'es fort. Si t'arrives gros, t'es obligé de cravacher. T'es obligé de travailler et si tu travailles pas, tu progresseras pas, tu vois. Et ça mec, ce sport, c'est vraiment pour ça que j'ai commencé, c'est parce que d'une part j'ai tout échoué dans ma vie et que là j'avais envie vraiment de me prouver à moi-même au fond de moi que putain je peux faire des trucs, des actions dans le présent qui vont m'apporter un résultat futur et qui vont me montrer que putain je sais faire quelque chose, tu vois, de moi, tu vois. Je peux faire quelque chose, tu vois, c'est fini, genre je fais rien de ma vie, là je fais quelque chose de ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai commencé et voilà, parce que j'ai connu l'échec tout au long de ma vie et bah là j'avais besoin de commencer un sport vraiment pour me dire putain je peux réussir. Et encore une fois le sport, comme je te disais, c'est un sport où mec c'est toi et toi seul, tu vois. Si tu veux avancer t'avances, tu vois. Donc voilà le pourquoi j'ai commencé le sport. Donc ça c'est ta raison. Ça c'est ma raison. Okay. Et du coup après c'est le pourquoi. Pourquoi faire, voilà. Donc si je résume en fait ta raison de pourquoi ce sport, c'est l'envie de te dépasser, de créer quelque chose que tu n'as jamais réussi à faire dans le passé, parce que dans le passé tu étais contraint justement à rentrer dans un moule, à rentrer dans des cases. Et ça, on a pas mal de points communs là-dessus. C'est vrai que je t'en ai pas trop parlé, mais quand j'étais plus jeune aussi, je ressentais beaucoup ça. J'étais un peu à part, à l'écart des groupes, tu sais, à l'école, etc. Des populaires, entre guillemets. Ouais, des on pourrait populaires. dire. Moi, j'étais vraiment le mec un peu solo au fond de la classe qui parlait à personne. Après, au lycée, j'avais 2-3 potes, mais c'est pareil, tu sais, ça me correspondait pas. C'était pas vraiment moi profondément. Je pense que toi comme moi, on s'est un peu toujours senti différent et à l'écart, tu vois, de la masse. Peut-être que c'est en partie lié aux certaines choses qu'on a vécues, qu'on a traversées ou pas. Peu importe. En tout cas, je me suis jamais retrouvé dans la foule, dans le monde, etc. Je sais qu'à l'intérieur de moi, mon cœur vibre, on va dire, différemment. Vibre différemment, ouais. Donc je pense que c'est une bonne chose et t'as raison. Et elle est incroyable, mec. Elle est incroyable. Donc ouais, franchement, en fait, c'est ça aussi qui est magnifique dans notre discipline, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de pratiquer. Chacun a sa raison. Alors je dis, voilà, chacun a son pourquoi. Je dis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Peut-être qu'il y en a des mauvaises, mais en réalité ça dépend des contextes, de la timeline aussi. Donc ouais, on a chacun nos raisons de pratiquer. Et on s'y retrouve, putain. Et c'est pour ça que ça fait sens et que ça connecte, tu vois. Donc voilà, est-ce que tu serais chaud de me parler du coup cette fois-ci de ton pourquoi? Pourquoi faire? Pour aller où dans l'avenir dans ce sport? Où est-ce que tu vas aller dans ce sport? Ouais, vas-y frère.
Oh mec, C'est incroyable. en vrai, ce pourquoi-là, il est chaud. Encore une fois, il est chaud aussi à capter. Mais le pourquoi faire et pourquoi vraiment pratiquer et continuer, en tout cas, c'est comme ça un peu que je le perçois. Premièrement, mec, parce que en vrai, il y a des résultats, tu vois, en vrai. Genre, j'ai commencé le street parce que j'ai tout échoué dans ma vie. Et je commence le street, pas forcément des résultats physiques, mais en tout cas, genre, tu vois que au bout de, je sais pas, 3 4 semaines, même si c'est long, t'as des petits progrès. Tu tiens un peu plus ton handstand, tu lances un peu mieux. Pour les débutants, tu commences à faire un peu plus de pompes. Donc en fait, tu te rends compte que, mec, ça progresse, gros. C'est cool, c'est stimulant, tu vois. C'est stimulant. Mais aujourd'hui, après 2 ans de pratique, pourquoi je dirais plus, en fait, je suis passé par toutes les phases en vrai de la discipline. Même si j'ai que 2 ans de street, encore une fois, voilà. Je sais que je suis encore jeune dans le sport. J'ai encore pas mal à découvrir. Mais j'ai quand même, entre guillemets, ça, j'en parlais aussi avec des bros à moi, j'ai quand même assez speedrun le jeu, quand même, tu vois. Genre, j'ai quand même avancé vite. Et c'est pour ça que j'ai eu quand même de grosses réponses qui se résument en fait à 2 ans de street. En fait, j'ai appris tellement, tu vois. J'ai appris tellement juste en 2 ans, alors que je suis encore jeune dans le sport. En tout cas, le pourquoi aujourd'hui je continue, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment plus découvert la pratique de la planche, entre guillemets, parce qu'en fait, moi, je vais pas dire que je fais du street, je fais de la planche, tu vois. Moi, c'est de la planche que je fais, c'est pas du street, tu vois. C'est de la planche. Même s'il y en a, ils vont me prendre pour un singe, en vrai, les gars, moi, il n'y a pas de galère, tu vois. C'est là-dedans que tu te C'est comme ça que je me retrouve, tu vois. C'est, pour moi, c'est pas street workout performance, je fais de la planche. C'est pas genre je fais des compétitions, non, je fais juste de la planche. Et en fait, ce que je retrouve dans la planche, c'est vraiment l'aspect spirituel de la planche, en vrai. Le pourquoi aujourd'hui je continue, comme je te disais, je progresse. Ça, c'est ultra stimulant. J'adore faire de la planche, j'adore me sentir voler, j'adore la sensation de toujours pousser plus, toujours. Mais là, aujourd'hui, le pourquoi vraiment je continue, c'est que, mec, ça m'apporte un développement mental, spirituel, qui est genre, qui n'a pas de valeur en vrai, qui n'a pas de prix, tu vois. Genre la valeur, je peux même pas la définir tellement, genre le prix il est abusé. Genre vraiment les gars, moi je vous le dis, aujourd'hui tu me dis, on t'enlève tes performances ou ton aspect mental, je préfère qu'on m'enlève mes perfs, tu vois. Parce que mentalement, le développement, ouais, il s'est fait, tu vois. Et en vrai, je suis tellement content parce que maintenant, j'arrive beaucoup plus à m'accepter, à vivre en paix, à être dans le présent. Comme je disais, tu vois, genre ma vision de 10 ans, en fait, je sais pas, je reste dans le présent, je kiffe, tu vois. Parce que, en fait, la planche, le pourquoi aujourd'hui je continue, parce que, ouais, mec, genre le côté spirituel, le côté, genre, émotion du cœur, genre, tu mets ton cœur, en fait, là-dedans. Mec, je me retrouve totalement dedans et en fait, je me vois pas arrêter, même dans 20 ans. Putain, si je fais plus de la planche, je serais content parce que ça m'aurait appris tellement mentalement, mais peut-être que j'aurais pas assez gratté ou peut-être que je suis trop vieux, j'en ai aucune idée, tu vois. Mais le seul truc que je te dis aujourd'hui, le pourquoi, parce que je vais chercher le développement mental et la planche, ça m'aide tellement sur ça. Et autre aspect, encore une fois, j'adore ce que je fais, tu vois. Donc je kiffe tellement la planche que je me vois pas faire autre chose, tu vois. Donc vraiment, voilà, si je devais résumer, parce que là c'est beaucoup de blabla, c'est je kiffe ce que je fais, j'adore la planche, j'adore m'entraîner, j'adore aller loin, j'ai envie d'aller loin, donc je continue. Vraiment, j'aimerais trop faire des trucs de fou, genre vraiment qui sont réalisables que à haut niveau, tu vois. Et j'espère, c'est déjà un peu ce que je fais, mais c'est encore que le début, tu vois. Et deuxièmement, parce que mec, le développement mental, frère, il est lunaire. Il est lunaire, genre vraiment, ça va au-delà de mes espérances. Genre moi, je pensais juste, quand j'ai commencé le street, c'est tu pousses, tu fais juste des handstand push-up, tu pousses. C'est bien au-delà de ça, mec. Tu vois. Ouais. Vas-y, donne des exemples un peu. Qu'est-ce que ça t'apporte spirituellement la planche ? Comment l'exécution de tes planches et les émotions que tu y mets te procurent, en quoi ça te fait grandir, tu vois ? Est-ce que tu as des exemples un peu concrets ? Qu'est-ce que ça t'apporte En vrai, des exemples concrets, ça m'a vraiment permis si j'irais plus ma progression en planche, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que en fait, gros, faut être humble et il n'y a pas d'ego en fait à avoir, tu vois. Dans la vie, t'as beau avoir tout, mais mec, si tu fais l'ego, mec, c'est que de l'artificiel, tu vois. Genre, encore une fois, et c'est pour ça que la planche, d'un point de vue mental, ça m'a tellement appris. Mec, genre, grâce à la planche, entre guillemets, le street, j'ai pu voyager, apprendre des trucs sur moi. Et ouais, genre, pour moi, la planche, un exemple concret, en vrai, je sais pas si j'aurais un exemple concret maintenant, c'est plus abstrait, tu vois. Genre, le fait de pratiquer la planche, ça m'a développé mentalement parce que je me rends compte qu'en fait, ouais, je fais la chose pour moi. Petit à petit, tu découvres des nouveaux trucs, l'intensité, le volume, enfin, tu découvres plein de trucs en planche qui après, tu peux le mettre dans ta vie. Et moi, c'est
c'est un tout en fait qui a fait que ça m'a step up mentalement. Et je me rends vraiment compte aujourd'hui en fait que grâce à la planche, tu vois, juste le fait de faire pour toi, pas chercher à avoir le style de quelqu'un d'autre, juste le faire pour toi, bah, ça se représente dans ta vie et mentalement. Tu vois, t'as pas nécessairement besoin de faire des choses. Tu sais, ça revient à ce que j'ai été beaucoup dans 18 ans de ma vie, à rester dans le moule, à faire comme les autres, pour le regard des autres. Alors qu'en vrai, gros, t'as juste à faire des choses pour toi. Et c'est ça, en fait, l'exemple concret que ça m'a appris la planche, c'est gros, faire les choses pour moi. Vraiment. Pas me dire, putain, vas-y, je suis fort en planche, du coup, je fais la planche pour montrer aux autres que je suis fort. J'en ai rien à foutre, en vrai. Aujourd'hui, gars, tu me dis, ah, Aaron, tu fais ta planche, vas-y, montre-moi. Gros, si j'ai pas envie de faire ta planche, je te la fais pas, la planche. J'ai pas besoin de montrer ce que je sais faire, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et ouais, genre vraiment, aujourd'hui, je me rends vraiment compte que c'est ça que ça m'a apporté, c'est, gars, tu pourras écouter tout, ta famille, tes proches, les gens que tu vois dans la rue, les gens qui te suivent sur les réseaux, ils peuvent te critiquer, t'insulter, tout. Tant que toi, tu fais les choses pour toi, avec le cœur, et que tu restes toi-même, c'est ça en vrai. C'est la planche, c'est reste toi-même. Parce que ma planche, tu verras jamais la même planche que moi. Pourquoi ? Parce que la planche, ça reflète la personne que tu es et, entre guillemets, la forme que tu as, c'est qui tu es, tu vois. Genre vraiment, la planche, j'aurais jamais la même planche que Sayan, j'aurais jamais la même planche que toi, j'aurais jamais la même planche on va dire Fredo, j'aurais jamais la même planche que Max. Impossible, parce que c'est ma planche à moi, tu vois, et ça reflète qui je suis. Et moi, c'est ça, c'est putain, frère, les gars, genre, mec, putain de rester soi-même, se suffire à soi-même et faire les choses avec son cœur tout en étant soi-même. Et ouais, exemple concret, bah de un aussi ça m'a apporté aussi une grande confiance en moi. Ça c'est vraiment la planche, mec, ça m'a appris à m'amener une confiance en moi, mec, elle est folle parce qu'en fait c'est un mouvement qui est tellement compliqué que putain t'arrives à le placer et à continuer à progresser dessus. Tu te rends compte qu'en fait, bah gros, ouais, en fait t'as confiance en toi, en fait tu peux faire des choses et avoir le résultat après et en fait t'es capable de grandes choses, tu vois. Et du coup, genre, typiquement, bah, exemple concret, gros, je me suis remis à racheter des Lego. Alors qu'en fait, mec, les Lego, bah, tu sais, t'arrives au lycée, enfin, t'arrives au collège, même au collège, en vrai, t'arrives en 6ème. Ah, bah, non, on joue pas au Lego, c'est pour les bébés, ça, c'est en prix. Mais les gars, il y a eu 2 mois d'été qui sont passés entre temps. Comment ça, j'ai plus le droit de jouer au Lego, genre? Il y a 2 mois d'été qui sont séparés. T'arrives au collège, on te dit, on joue plus à touche-touche, on joue plus à trap-trap, on joue plus à hyper-vrai. C'est juste, on parle. Et on parle de quoi ? Des meufs. C'est quoi ça ? Tu vois ? Et moi, bah, du coup, j'étais restreint. Et là maintenant aujourd'hui la planche ça m'a vraiment permis à putain m'assumer en tant que Aaron, tu vois, en tant que Aaron l'Union, mec, qui kiffe les Lego, qui kiffe sa vie, qui kiffe être lui-même. Et voilà gros, en vrai, je t'ai donné limite plein d'exemples, mais au final mec c'est gros, c'est ça, c'est en fait juste gros pouvoir rester moi-même. C'est ce que la planche m'a apporté, tu vois. Et devenir la personne que j'ai toujours voulu être, tu vois. Voilà mec, le pourquoi je progresse, enfin le pourquoi je pratique toujours aujourd'hui. Mec, c'est fou. Limite, même moi, j'en apprends sur moi, tu vois. Non, mais c'est ça. Putain, mec, c'est incroyable en vrai, tout ce que tu as dit. Par où est-ce que je commence ? C'est fou, je me retrouve beaucoup dans cette idée d'expression et d'être soi-même. Ouais. Tu vois, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit ouais, la forme de la planche, elle reflète ce que je suis. Ouais. Parce que, putain, gars, c'est réel en fait. On a tous des activations différentes en fonction de nos croyances, limitantes, de nos barrières mentales, de les choses qu'on a vécues, des choses auxquelles on croit, de où est-ce qu'on tend, vers où est-ce qu'on veut aller. Et tu vois, la planche, on va prendre des variantes, les presses, les push-ups, tout ça. On parle beaucoup de trajectoire en planche, du moins les gens de haut niveau parlent beaucoup de trajectoire et d'activation. Mais en fait, c'est une trajectoire de vie. Plancher, c'est littéralement dicter, tracer, avancer vers le chemin que tu décides et que tu choisis d'être et d'incarner au quotidien. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes planches. Parce que tu peux très bien vouloir avancer dans une direction, mais au fond de toi, émotionnellement ou autre, être stuck autre part. Et du coup, ça crée des incohérences, donc des mauvaises activations, et donc des incohérences dans ta forme. Et voilà. Et c'est ce que je travaille d'ailleurs, du coup, moi actuellement, en ce moment. Mais ouais, du coup, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. Et je voulais revenir sur le fait que, oui, en fait, selon moi, personnellement, la planche, c'est la première chose dans ma vie, c'est la première chose vraiment concrètement dans ma vie, où je me suis dit, putain, je peux m'exprimer. Je me suis dit, bordel, je peux m'exprimer, genre je peux être moi avec moi-même, tu vois. Exactement. Et
tu vois, tu le sais, dans mon parcours de planche, il est très chaotique. Je me suis entraîné X temps, après j'ai fait une pause X temps, je me suis rentraîné X, très chaotique. Mais toutes les fois où j'ai le plus progressé en planche, c'est quand dans ma vie personnelle, j'avais le plus envie d'avancer et où je repoussais le plus possible cette vision de moi qui ne me correspondait pas, tu vois. Et ouais, la planche, c'est vraiment la première chose de ma vie où je me suis dit, putain, je peux m'exprimer, être moi-même de cette manière-là, tu vois. Ouais. Et je peux tracer, je peux avancer vers une direction que j'ai choisie, tu vois. Et il y aura toujours des gens pour te critiquer, machin et tout. Tu sais, moi j'ai beaucoup souffert du regard des autres et tout. Et c'est pas pour rien que je m'entraînais dans ma chambre en étant complètement isolé. Hein. Au début qu'on se rencontrait, en fait, tu me voyais jamais au parc, j'étais dans ma chambre. Je m'entraînais solo dans ma chambre. Parce que même si c'est un mouvement hors du commun, entre guillemets, pour les gens qui ne pratiquent pas ou qui ne connaissent pas ce sport qui est encore en pleine expansion, et ben j'en avais rien à foutre du regard des gens. Je ne veux pas que les gens me regardent en fait. Je ne veux pas, me regarder pas planche en fait. Genre quand on me demande tu fais quoi comme sport, limite je suis gêné, tu vois. Parce que j'ai même pas envie de leur expliquer. Genre je le fais pour moi en fait. C'est juste moi, ma manière à moi de m'exprimer et d'avancer dans la vie. Et du coup ouais, je me suis beaucoup reconnu dans ce que tu as dit, même si c'est un petit peu différent. Ouais. Mais globalement la source, l'essence est la même, tu vois. Ouais. Et ouais, voilà. Putain, incroyable. En vrai, première partie du podcast Prime. Ouais. Légendaire. En tout cas, je kiffe. En vrai, on peut passer à la deuxième partie. J'avais pris quelques notes, du coup. Concrètement, aujourd'hui, pour performer au quotidien, quelles sont les actions que tu mets en place dans ton quotidien pour performer, pour rechercher la performance? En vrai, en vrai, je pense... Non, parce que en fait, moi je cherche pas spécialement la performance entre guillemets, compétition, vraiment être le plus fort pour être le plus fort. Pour toi, hein. Exactement. Moi je cherche vraiment juste à... Moi pourquoi je veux performer, c'est juste pour faire des gros moves, tu vois, et faire des choses qui me font kiffer. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours à vouloir aller chercher cette performance du coup, pour être fort pour moi et m'amuser, tu vois. Ça en vient à ce que je voulais dire du coup, le pourquoi... La question c'est quoi, c'est... Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour performer? Ok, ce que je fais au quotidien, mec... Gros, dedans et en dehors de l'entraînement. En fait, la première pensée qui m'est venue à l'idée, c'est je kiffe déjà. Le pourquoi du comment j'arrive à performer à l'entraînement, les gars, c'est que je fais quelque chose que j'aime, que j'apprécie. Que je vais à l'entraînement, putain, j'ai la rage, j'ai envie d'y aller, tu vois. J'ai besoin d'y aller, tu vois. C'est un besoin. Ouais. Exactement, c'est pas genre vas-y, j'ai envie de m'entraîner pour, je sais pas, montrer que je suis fort et tout, mais j'ai pas vraiment le besoin. Non, moi, c'est mec, je kiffe ce que je fais et putain, j'en ai besoin, tu vois. Et de toute façon, je le sais, la plupart des périodes dans ma progression où j'ai stagné, c'est souvent, soit j'en ai pas nécessairement besoin, soit j'avais moins d'envie et je kiffais moins le sport, tu vois. C'était beaucoup ça. Okay. C'est un peu la première raison qui m'est venue à l'esprit, qui m'a traversé l'esprit quand tu m'as posé la question, mais j'étais pas sûr que ça y répondait vraiment. C'est pour ça que je t'ai redemandé. Mais pour moi, ouais, c'est ça, c'est les gars, faites quelque chose que vous kiffez. Genre, je dis une connerie. Vous êtes dans le street, vous voulez faire des compétitions. Pour faire des compétitions en statique, les gars, faut être complet. Si vous faites des compètes en freestyle, faut être complet. Il faut faire du dynamique et du statique. En statique, faut être complet quand même. Bah, moi, j'ai fait une compétition en faisant que de la planche, mec. Tu vois ? Parce que je kiffe pas. Je kiffe pas le front. Et le hand balance, j'aimais pas à l'époque, tu vois. Le genre de la compète, j'en faisais, mais j'appréciais pas. Donc en fait, ouais, faites ce qui vous fait kiffer, putain de merde. Genre, si vous juste voulez faire des handstands, putain, mais les gars, faites-moi des handstands, tu vois. C'est ça qui va vous permettre de performer et de continuer à performer, en fait, tu vois. Parce que si tu fais un truc, genre, à haut niveau, mais que tu kiffes pas, gars, crois-moi, j'en ai vu tellement, tu vois, arrêter parce qu'ils ont perdu cette flamme, tu vois, du street. Il y a différentes raisons, blessures, tout ça, mais la flamme du street, oh, j'en ai vu tellement. Donc, ouais. Premier conseil, ça serait vraiment, les gars, putain, si vous voulez performer, les gars, putain, kiffez ce que vous faites en fait. Genre, faut que vous soyez obsédés en vrai, tu vois. Faut que vous soyez un putain d'obsédé. Genre, mais ça, c'est comme ça dans toute la vie. Hein. De toute façon, c'est comme ça dans toutes les choses de la vie. Si t'es pas obsédé, bah tu seras bon, quoi. Tu seras bon, mais tu seras pas excellent, tu vois. Ouais. Voilà, première pensée qui m'est venue à l'idée. Et la deuxième, ah putain, je crois qu'elle vient de partir de mon cerveau. Non, oui. Non, la deuxième, c'est... ah oui, vivre planche, frère. En vrai.
Genre, je sais pas s'il y en a qui connaissent mon parcours, mais moi j'ai commencé le street du coup en 2024. Mars 2024, j'ai fait genre 2-3 mois de renfo, handstand push-up, montée en force. Quand j'ai commencé la planche le 12 juillet 2024, je pense que je me tatouerai un jour parce que ça m'a tellement appris. Ça m'a tellement. C'est frère, c'est. Bah, c'est ça. C'est le 12 juillet 2024, j'allais partir en Guadeloupe, je me rappelle. Bah en fait, en 2 mois, j'ai eu la full planche. Et le pourquoi j'ai eu la full planche, et je dis 2 mois, mais tu vois, j'ai commencé le 12 juillet, le 7 septembre, j'avais 5 secondes tout presse. C'est même pas 2 mois, tu vois, c'est genre 3 semaines et 2 jours, tu vois, un truc comme ça, enfin bref, je sais plus. Mais je dis 2 mois, comme ça paraît moins bateau que 3 semaines, ça fait pas beau. Que 1 mois et 3 semaines, ça fait pas beau. En tout cas, le pourquoi j'ai progressé aussi vite, les gars, ça revient avec ce que je disais en première, c'est j'étais obsédé, les gars. J'ai vraiment, genre, quand j'ai vu cette figure, je me suis dit putain, je la veux. Je me suis renseigné sur partout, genre sur YouTube, je grattais partout, j'allais voir les Maxime et les Fredo, les gars. Ah non, j'allais pas les voir, j'avais peur. Mais j'allais voir Quentin, qui allait voir ces gens-là, parce qu'ils étaient trop lents pour moi, tu vois. Genre, mec, ils étaient trop forts. On était un peu dans notre coin, un peu en mode des anciens, et vous étiez là au bout du parc. Bah, c'est ça, vous étiez les anciens qui performaient, donc moi j'avais la honte, tu vois, je pouvais pas m'approcher de vous. Alors que nous, moi je me souviens avec Brice, on était là, on se disait putain, ça c'est la nouvelle gêne, c'est trop d'art, tu vois. Non, j'avais trop peur. Moi j'avais peur. Quentin et Damien, ils étaient bien, ils allaient vous voir et tout. Moi j'avais trop peur. Et du coup, je me renseignais. Ouais. Je me renseignais bien. Ça y est, j'ai capté, c'était qui. J'ai capté, au coup pour un montage ça. Du coup, ouais, je disais, franchement, mec, j'ai été obsédé. Donc ça revient avec le premier conseil que je donne. Et surtout, les gars, mais putain, je vivais pour la planche, les gars. Genre, je me couchais tôt, je dormais, mon sommeil était tourné planche. Mec, je bouffais planche, je pensais planche, je parlais planche, je faisais que ça. Et mec, je te jure, gros, c'est pas une blague, je vais te donner une anecdote, mec. Damien, il le sait. Gros, du coup, c'était le début de notre relation avec Damien. Genre, je dormais tous les week-ends chez eux. Damien et Quentin, c'est son frère jumeau, du coup. Pour que les gens, ils connaissent pas, vous captez. Et son frère jumeau, et moi, j'étais vraiment très proche de Damien. C'est mon frère. Et je te jure, mec, c'est vrai. Je te jure, je crois, il y a une nuit. Genre, Damien, il s'est réveillé en pleine nuit. Et gros, je parlais dans mon sommeil. Mais genre, je parlais dans mon sommeil, je parlais de planche, mec. Et je me réveille le lendemain matin. Il vient moi, il fait ouais, Aaron, la matière de la planche, c'est quoi? Je le regarde, je dis qu'est-ce que tu me racontes, frère, tu vois. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, je suis là, j'ai les yeux défoncés, dès le matin, tu me parles de. Tu me parles de trucs de con, frère. Il me regarde, il me fait c'est ce que t'as dit dans la nuit. Et je dis wesh, comment ça? Et là, il me sort son téléphone. Je te jure, il me sort son téléphone. Il a noté toute la discussion. Et en fait, j'ai parlé dans mon sommeil. Genre, au début, c'était Damien. Il me dit ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Tu vois, il me répond. Lui, en fait, il était réveillé, tu vois. Moi, j'étais dans mon sommeil. Je savais pas, il m'apprend ça le matin, je comprends pas. Et en fait, il me dit bah mec, t'as commencé à parler dans ton sommeil, moi je te répondais, mais tu me calculais pas en fait. Genre, il me disait ouais, Aaron, t'es sûr ça va? Et moi je disais autre chose. Je disais ouais, mais la planche, je te jure, je l'aurai et tout. Et en fait, à la fin, je lui ai sorti ouais, la matière de la planche, mec, c'est ça et tout. Et il m'a dit ouais, mais mec, je comprends rien, comment ça la matière de la planche? En fait, lui il comprenait pas, tu vois, il croyait que j'étais réveillé en fait. Ouais. Et en fait, il m'a dit Aaron. Et en fait, quand il voyait que je répondais pas, il m'a dit putain, il dort ce con. En fait, il a toute la conversation sur son tel. Je pense qu'aujourd'hui, il l'a encore, tu vois. Et en fait, je faisais des putains de rêves, mec, où je parlais dans mon sommeil de la planche, les gars. Pour vous dire à quel point j'étais un niqué. Et je connaissais toute la théorie. Je m'étais renseigné sur tout. Je demandais à mes potes pour aller chercher, gratter partout. Et la chance que j'ai, c'est que du coup, le frère de Damien, Quentin, avait commencé la planche aussi. Il avait 4 mois de planche à l'époque. Quand moi j'ai commencé la planche, il avait 4 mois d'avance, tu vois. Il était déjà en half, qui est très fort d'ailleurs. En 4 mois, lui aussi, il a une bonne progression. Et du coup, bah, en fait, il m'a tout donné. En fait, il m'a dit ouais, moi j'ai fait un peu comme ça. Tiens, prends ça, toi, t'essayes. Et je me rappelle le mec qui m'avait dit ouais, tu fais 1 mois de tuck, 1 mois d'advanced tuck, 1 mois de half, 1 mois de full. Tu sais, c'est vraiment les trucs bateaux de con, hein, de cancer. Et bah, je te jure, j'ai commencé comme ça. Okay. Je te jure, j'ai fait 1 mois de tuck. J'étais à 30 secondes, plus de 30 secondes tuck. J'étais là en mode, ouais, pourquoi faire? Mais j'étais là en mode, bah, il m'a dit, moi je fais 1 mois. Après, j'ai commencé mon mois d'advanced tuck. Au bout de premier jour, c'était dur. Après, au bout de 2 semaines, j'arrive à avoir un bel advanced tuck, tout press, tout push-up et tout. Et après, je me dis, mais en fait, je vais pas faire 1 mois là. Et du coup, après, au parc, j'ai commencé à me dire, j'essaye de faire autre chose et tout. Et en 2 semaines après, j'ai eu ma full. Tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est les 2 conseils, c'est vraiment genre, soit un putain d'obsédé, mec. Et putain, genre, mec, bouffe la planche en fait. Genre, vraiment, faut que tu vives pour ça en vrai. Genre, en fait, c'est tellement contraignant pour le physique que si tu vas pas à 200%, est-ce que tu vas l'avoir? Peut-être, je ne sais pas. Mais si tu vas pas à 200%, tu auras des lacunes, forcément. Tu vois. Donc voilà, en tout cas. Et c'est pour ça. Du coup, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est tellement différent d'autres disciplines. Attention, peut-être pas toutes, mais on va comparer ça par exemple à la musculation. Les gars, je trouve que
l'intention nécessaire pour réaliser une performance en planche et en musculation, putain les gars, c'est un monde à part, genre. On se rend même pas compte, tu vois. Je pense que les gens qui viennent de musculation, qui viennent au street, ils s'en rendent pas trop compte. Mais les gars, dans le sens inverse, enfin moi gars, je rentre dans une salle pour faire une séance muscu, frère, c'est facile. Mais ouais. C'est facile de fou. Mais ouais. Genre c'est facile, tu vois. Parce que la force que t'as au poids de corps. Mais genre la force mentale, tu vois. Sûr. C'est l'expression de ta force, en fait, c'est. Ouais, c'est qu'en fait, réaliser une planche, ça va tellement au-delà que de la technique et de la force. C'est tellement une histoire d'intention extrêmement profonde en termes d'émotions, de sentiments et d'état d'âme. Ça demande tellement une énergie intense au fond de toi que, ouais, en fait, après, quand tu passes dans d'autres aspects de ta vie, dans d'autres disciplines ou même dans d'autres choses, genre si t'as des projets ou quoi, si t'es capable de mettre cette même intention que tu mets dans tes entraînements en étant un niqué, un obsédé complet. Tu sais, Fred, il m'appelle le tryharder originel. Parce qu'il sait que, vas-y, ouais, il m'appelle le puant, le tryharder, tu vois. Ce qu'il sait, frère, j'ai passé 10 ans de ma vie sur LoL, je me levais à 4h du mat pour faire des ranked, tu vois. Ouais, frère, il sait que je suis un niqué, tu vois. Et quand tu te mets dans un truc, dans une discipline ou dans un aspect de ta vie, il faut que tu sois un niqué du crâne, mon gars. Faut que tu sois complètement obsédé par ça, tu vois. Tu dis, ouais, j'en rêvais, mais mec, c'est ça, alors. Moi, gars, je suis là, je me souviens, vas-y, je mettais mes écouteurs et tout dans le lycée. Le seul truc que je voyais dans ma tête, c'était Maltese doigt, presse, tu vois, les combos un peu à la Daylong, tout ça. Mais en vrai, c'est même pas pour me comparer aux autres. C'est juste en mode putain, tu sais, le voir, je ressentais vraiment au fond de moi, tu vois. Et je me dis putain, waouh, mais vas-y, bordel, tu vois. Et ouais, comme toi, en fait, je suis là. Tu sais, tu te réveilles le matin, en fait, la seule chose que t'attends, c'est l'entraînement. Et c'est voilà. Voilà. Je vais montrer à la caméra, les gars. Vas-y. Qu'est-ce que tu viens de montrer là ? Ok, bon bah voilà, non mais... T'expliquer d'être un putain d'obsédé, bah c'est le terme. Ouais. Là je vous ai montré du coup mon fond d'écran, le bon vieux Saiyan il va craquer, mais de toute façon il le sait. Bah ouais gros, genre toutes les OAP... Faut qu'il écoute le podcast, hein. Bah bien sûr, le podcast de son élève, c'est obligé. Mais bien sûr, mais tous les trucs... En fait j'étais tellement obsédé que tous les combos, toutes les figures de rêve et tout, fond d'écran. J'ai commencé le street, j'ai commencé le street, ma figure de rêve c'était le One Arm Handstand. Et bah je vous jure, j'ai mis un fond d'écran de Sangoku en train de faire un One Arm Handstand. Je vous jure, c'est pas une blague. J'avais mon fond d'écran, c'était Sangoku en One Arm. Au bout de un mois, j'apprends que la planche elle existe. Je dis putain merde, One Arm, je fais de la planche. Fond d'écran planche, direct. Genre mec, faut être un putain d'obsédé. Et ça, comme t'as dit, c'est partout pareil. Ouais. Genre si t'es pas un obsédé, et ça revient au terme, il y en a beaucoup qui vont être, je pense, touchés dans le podcast, mais si vous n'êtes pas obsédé les gars, vous allez être juste bon. Vous allez être juste bon, mais vous serez pas excellent genre. Ouais. C'est ça, en fait. Est-ce que tu as envie d'être bon dans ta vie, d'être moyen, ou est-ce que tu as envie de mettre l'intégralité de ton cœur et dans toutes les choses que tu fais au quotidien, tu vois ? Peu importe, même si c'est des épreuves difficiles, même si tu sais que c'est même pas forcément la bonne solution, la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que je l'ai fait de la manière la plus intense qu'il y avait au fond de moi ? C'est la seule question que tu dois te poser. Peu importe que ce soit une bonne ou une mauvaise décision, moi c'est comme ça que je raisonne un peu avec le cœur. Et peut-être qu'en grandissant et en ayant de maturité, peut-être qu'on sera amené à penser différemment. Mais en tout cas, encore à l'heure actuelle, la seule question que je me pose c'est ok, est-ce que j'ai mis réellement l'intensité de mon être là-dedans, tu vois ? Et jusqu'où je suis capable d'aller, tu vois ? C'est incroyable. Ah c'est ça. C'est ça. Et en vrai, tu sais quoi ? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup dans le sport, vu que moi je suis encore un peu dans la commu quand même, entre guillemets, hein, les gens, les 2-3 personnes que je côtoie, il y en a, c'est ça. Puis pour longtemps, mais t'en vois beaucoup, ils disent ouais les gars, vous pensez trop la planche, c'est un truc de fou, c'est pas si fou et tout. Sauf qu'en fait les gars, vous vous rendez pas compte que si vous commencez à faire de la planche en vous disant ouais c'est juste une figure tranquille, là je veux juste faire mes planches, je veux juste montrer aux autres que je sais faire de la planche et tout, et la vie de ma mère je vais le citer, Maceo frère, tu vois, je te jure Maceo, t'es là, tu me fais des sats et tout, t'es trop fort en front, mais t'es là, tu me dis ouais la planche t'inquiète c'est pas si dur, c'est tout ce qu'on vient de dire là, je sais que tu vas pas être en accord et je le sais que tu ne l'es pas, mais mec, genre t'as juste à voir la gueule de ta planche. Et en vrai c'est cool, t'as la force de pousser. Mais est-ce que tu iras au-delà de juste être bon ? Ça je pense pas. Et quand je te dis ça, là je te pointe toi, mais il n'y a pas que toi. Genre j'ai vu plein de gens être extrêmement forts en planche, mais qui pensaient pas comme nous, qui étaient pas là à mettre tout leur être. Et du coup au final, ils sont où aujourd'hui ? Ils ont arrêté. Ils ont disparu, tu vois. Donc en fait en 1 an ou 2, si tu mets pas toute ton être, toute ton âme, tout ton cœur dans ce que tu fais, tu peux être très fort. J'en ai vu, il y en a plein. Tu peux être fort. 5, 7, 7, 7, mais si tu mets pas de ton âme,
est-ce que tu vas durer sur le long terme? Ça n'a pas de sens, c'est exactement ça. Est-ce que ça a vraiment un sens ce que tu fais? Est-ce que tu as vraiment envie de juste que ça soit juste un sport passager comme du ping-pong, tu fais ton petit match de ping-pong, est-ce que tu as juste envie de t'amuser ou est-ce que tu as envie d'aller plus au-delà de ça en fait, tu vois, c'est ça. Donc my bad Maceo, les gens qui connaissent, force à vous. Et je t'aime Bébou, t'inquiète. Mais c'est ça. Non mais ouais, voilà, c'est exactement ça. Est-ce que tu vas mettre toute ton âme ou pas? C'est voilà, est-ce que tu mets ton âme dedans? Est-ce que ça a du sens profond ou pas pour toi? Et c'est pour ça que moi je le dis, mec, il y a des gens, je les vois, ils débutent, ils font de la tuck, de la straddle élastique, ils ont peut-être pas les bonnes activations et tout, mais mec, ils m'inspirent tellement. Parce que je ressens leur énergie, je me dis putain, le mec il se la donne, il donne tout, et ça se voit qu'il le fait vraiment avec son cœur, tu vois. Et ça c'est 1000 fois plus inspirant qu'un mec qui a 10, Vas-y, qu'un mec de l'élite qui s'entraîne et qui, bon, je cite pas de nom, j'ai personne en tête là. Mais tu vois, genre t'as des mecs qui ont des niveaux de fou et en vrai, ils sont là, ils s'en battent les couilles. Bah ok, bah stylé, hein, trop bien. Mais vas-y, ça m'inspire pas, tu vois. Ouais. Ça m'inspire pas de voir un mec faire 15 Maltese Press, mais il est là, il s'en bat les couilles. Et en vrai, limite, tu parles avec lui, il s'en bat les couilles du sport. Il est complètement détaché. Bon bah c'est que voilà. Après c'est ok, tu vois. Peut-être qu'il l'a été à un moment de sa vie et que maintenant il l'est plus, c'est ok. Mais personnellement, je suis beaucoup plus attiré par les gens qui mettent vraiment qui mettent leur âme dedans. Complètement. Bientôt fini, on arrive à la fin. Petite question. Selon toi, est-ce qu'il y en a même déjà? Selon toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te bride ou qui te bloque dans ta progression? Et si oui, laquelle? T'as le droit de dire non, il n'y a rien qui me bloque. La confiance en moi. Ah ouais? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Ok. Franchement, mec, la confiance en moi, elle m'a beaucoup niqué dans ma progression, hein, malgré le fait que ouais, j'ai pu avoir ma full planche en 2 mois. Ok, c'est cool. Allez voir ma vidéo, de toute façon, j'en ai fait une sur ma progression. Vous allez voir que voilà, ça n'a pas été tout beau, tout rose les 2 ans de street. Ouais, ma confiance en moi, mec. Parce qu'en fait, le sport, je trouve la planche, du coup, elle a tellement un aspect mental où, mec, si t'as pas confiance en toi, tu vas pas avoir ce que tu veux, tu vois. Et moi, je sais que ça a été ça, du coup, bah, pendant toute ma progression, ça va, j'ai pas tant stagné que ça, mais je sais que les seules fois où je doutais de moi, où j'avais pas confiance, bah, j'arrivais pas à faire ce que je fais, tu vois. Genre, mec, je parle du premier Winter Arc, du coup, en 2024, mon tout premier Winter Arc du sport. Bah voilà, je passe j'ai eu ma full planche en 2 mois, j'ai pu être trop fort sur les quais au parc de street, incroyable. J'arrive seul face à moi dans ma chambre, pas d'élastique, pas de tapis, rien. Genre rien n'était opti pour street et me sentir bien. Bah mec, la full planche elle a été dure, tu vois, et la confiance, j'étais là en mode ouais putain je peux plus full, tu vois. Et du coup à force de me dire ça, j'ai eu une stagnation de 3 mois. De novembre à janvier, bon peut-être 2 mois, j'ai stagné, tu vois, parce que ouais j'avais plus confiance. Et quand j'ai repris après, j'ai pris du coup la salle, fitness, j'étais à fitness et là je sais que j'étais beaucoup à l'époque où j'aimais bien m'entraîner avec du monde, donc là il y a du monde, ça te stimule, et mec t'es dans un bon endroit, tu vois, alors il fait chaud, t'as des élastiques, t'as de quoi mettre des élastiques, tu reprends confiance et ça explose. Et là encore récemment, du coup après coaching, genre vraiment, bah mec en fait j'avais plus confiance en moi, genre. Ça a été surtout, là j'ai eu une rupture du coup amoureuse qui m'a fait perdre un peu confiance en mes capacités de street. Direct après j'ai eu la compétition du coup à Caen où je faisais que de la planche, donc j'ai pu quand même faire mes 2 sets de 45 secondes de planche, mais voilà c'était dur. Et après tu vois la confiance elle a diminué et quand t'as plus confiance mec, genre, et ça a été beaucoup sur les push-ups aussi, ça se représente notamment sur ça, c'est dès que j'ai pas confiance, je vais pas pouvoir push-up, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui me bride notamment beaucoup en street, et je sais dès que j'ai confiance mec je peux lancer tout ce que je veux, tu vois. Je peux lancer tout, bon vas-y je vais pas lancer une Carmona Sol tout presse, tu vois, genre en fonction de ce que je peux faire, mais tu vois genre la wide de sol, bah à la vie j'avais confiance, tu vois, parce qu'en fait je me disais j'ai eu le temps de faire des wide, j'ai confiance en moi, là vas-y go, genre, et ça a levé, tu vois, ça a levé. Quand j'ai fait push-up, paume, tout redois, j'avais confiance en moi, tu vois. En fait, c'est ça, c'est genre, quand t'as confiance en tes capacités, tu sais que t'es capable de produire ce type de mouvement. Bah, moi, pour ma part, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais pour ma part, cet aspect mental qui est dans la tête, il me bride trop, il m'a trop bridé pendant des longs mois aussi. Genre, je te dis, après coaching, c'était là en mode, oh putain, faut que je fasse ça. Et putain, j'y arrive pas. Donc, tu n'y arrives pas une fois, tu n'y arrives pas 2 fois, tu n'y arrives pas 3 fois. Tu te dis, putain, en fait, est-ce que je suis vraiment dans la capacité de le faire? Et du coup, tu fais une fois, ok. Tu fais 2 fois, ok. Tu fais 3 fois, tu te dis putain en fait je peux pas, tu vois.
Et après, ta confiance, elle diminue. Pour ça, genre, dès que tu fails, pour moi, faut pas s'arrêter et se dire, ok, je l'ai pas, faut continuer, tu vois, à envoyer. Par exemple, je dis une bêtise, je sais pas, t'as envie d'avoir 10 push-ups tout presse, tu fais que 5 push-ups, c'est pas grave, renvoie, 5, faut que tu refasses. Parce que sinon, ta confiance, elle va perdre. Et moi, c'est comme ça que ça me bride, tu vois, mentalement. Voilà, la confiance en moi. Ok. La confiance en toi. Bah écoute, c'est incroyable parce que tu sais, comme tu le sais, au mois de juin, du coup, j'ai eu une très grande progression dans ma planche. Et en fait, qu'est-ce qui a expliqué ça? C'est le lâcher prise, putain. C'est qu'en fait, c'est en lâchant prise sur ma recherche de performance et simplement en essayant de me connecter le plus possible dans mon mouvement, en étant simplement moi-même, que putain j'ai progressé de fou furieux, tu vois. C'est exactement ça. C'est toutes les phases où j'ai le plus progressé dans ma vie. Bah, en fait, c'est les phases où j'avais paradoxalement le moins d'attente de performer parce que j'avais une espèce de comme une confiance en fait absolue en moi, en mes capacités et de me dire bah en fait je sais que je l'ai, peut-être pas aujourd'hui, mais je sais que je l'ai, tu vois. Et tu le sais, donc il y a une période de ma vie où je vivais avec mon arrière-grand-mère et je me souviens très précisément d'un soir où elle m'a dit mais tu sais si tu peux le voir dans ta tête c'est que tu peux le faire, tu vois. Et je me souviens genre, toute ma vie, tu vois. J'étais là assis sur le siège et tout, genre assis par terre au pied du siège et tu sais, elle me dit mais oui mais si tu peux le voir dans ta tête c'est que tu peux le faire. En fait à l'époque on parlait d'une école de commerce, en fait j'envisageais peut-être de faire une école de commerce mais j'avais pas trop les finances et tout, j'arrivais pas à me projeter et elle m'a dit ça comme ça, ouais mais si tu le vois dans ta tête c'est que quelque part tu peux le faire, tu vois. Et en fait putain c'est pareil en planche. c'est pareil, ouais, voilà, visualisation. D'ailleurs c'est hyper intéressant de parler de ça. Parce qu'il y a vraiment la visualisation dans le sens où tu te perçois le faire et il y a la visualisation où tu ressens que tu es dans l'action, tu ressens que tu l'as fait, tu la vis, tu vois. Moi il y a des moments où genre je me visualise faire un combo mais c'est pas en mode je me vois, c'est je suis dedans et genre en mode tu vois je ressens l'intensité que je serre mes barres, je ressens la manière dont j'ai envie d'avancer, la manière de repousser et de presse ou quoi, tu vois. Et je pense que ouais, il y a différentes visualisations. D'ailleurs, ce serait bien d'en parler peut-être plus tard ou quoi dans notre podcast, mais c'est un sujet aussi qui est giga intéressant. Donc voilà. Peut-être une dernière question, en vrai, à la limite, que je pourrais te poser. C'est peut-être une question un peu bateau, mais on va essayer quand même de faire en sorte qu'elle soit un peu profonde. Si tu avais un conseil à donner à un mec qui se dit ok, moi aussi je veux commencer la planche. Tu sais, il regarde et tout, il ressent un peu, il se dit putain, moi aussi j'ai envie de mettre une partie de moi là-dedans. Quel est le conseil numéro 1 que tu lui donnerais? Et ça rejoint aussi, si tu avais un conseil à te donner à ton toi du passé, lequel ce serait, tu vois? Moi j'ai déjà ma petite idée sur ce que tu vas dire, mais. Ah, je sais pas du tout parce que j'avoue que c'est assez bateau en vrai. Mais en vrai, j'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée sur ça. Et mais du coup, moi, le truc qui est venu à mon esprit, genre, en fait, il y a la première chose qui est venue dans mon esprit. Et après, quand tu m'as dit, genre, admettons, c'était un conseil à te donner au toi du futur. Donc ça j'ai eu une autre idée en fait derrière parce que c'est pas tout à fait la même chose. Un mec qui commence le street et qui veut mettre son âme, qui veut faire de la planche, et je vais juste lui dire mec, mets toute ton âme dedans, genre, tu vois. Genre mec, t'as envie de faire de la planche, ok, mets toute ton âme dedans parce que mec, c'est trop bon en vrai, tu vois. Genre, c'est all-in dans la planche, tu vois. Genre, si tu veux faire du front à côté, fais ça. Par contre, quand c'est séance planche, tu mets toute ton âme dedans, mec, tu vois. C'est pas genre tu fais ça par-ci par-là, vas-y, je vais faire une planche là, allez, 3 semaines après tu te rentraînes, gros, c'est pas ça la planche, tu vois. Genre mec, mets toute ton âme et tu vas voir que les leçons que ça va t'enseigner, ce sera peut-être pas les mêmes que moi ça m'a enseigné, tu vois. Par contre, ça va t'enseigner énormément de choses. Et ça, c'est trop fort. Et du coup, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et la deuxième chose qui m'est venue à l'esprit quand tu m'as dit, ouais, un conseil à toi du passé, mec, bah, moi, le seul conseil que j'aurais à me donner dans le passé, parce que du coup, moi, genre, dès le début, j'ai mis 100% de mon âme dedans, tu vois. Genre, même pas que dans la planche, dans le street, tu vois. Genre, j'ai commencé, c'était handstand. Je m'entraînais 3 heures au parc, je rentrais chez moi, je m'entraînais, je tombais dans l'herbe, je tombais dans mon garage, je pense que vous avez vu. Bah, c'est ça, tu vois. C'est ça. Tu t'as but à 200%, donc en fait, moi, ça, je l'ai déjà eu. Donc, le seul conseil que je m'aurais donné
au mois du passé, il y a 2 ans qui commence la planche, c'est putain mec. Écoute pas tout ce qu'on te dit frère sur la planche, genre putain gros. Parce que gros, c'était peut-être pas des conseils aussi mauvais, mais je sais que tu vois, genre j'ai eu tellement de conseils après quand j'ai eu ma planche et que j'ai commencé à côtoyer les gens de Rouen qui sont forts, j'ai eu tellement de conseils, mais en fait, tu sais genre, je sais pas, il y en a un il va te donner un conseil, tu vas avoir l'autre conseil d'un autre, et en fait c'est pas les mêmes en fait. Il y en a un il dit de faire ça et l'autre il dit de faire ça. Et en fait j'ai tellement mis de temps à essayer de tester ça, tester ci, tester ça, hop, faire ça, hop, faire ci. Ben je me suis perdu, tu vois. Genre dans la masse d'infos qu'il y avait, je me suis perdu. Et c'est pour ça, genre le seul conseil que je m'aurais donné, c'est putain mec, en fait, prends les conseils soit de une ou deux personnes à la rigueur, où t'es sûr de toi, et va pas écouter n'importe quoi, n'importe où, tu vois. Donc teste sur toi, mais rapidement avoir la capacité de switch, ça je l'ai pas eu, tu vois. Parce que moi, je parle notamment des ouais, fais bien tes push-ups, fais pas des push-ups coudes, parce que moi je faisais mes push-ups coudes avant, elbow entre guillemets, elbow, un peu elbow lever où je faisais tac direct et ça me faisait trop mal, tu vois. Et on m'a dit non, fais tes push-ups droits, sauf que moi les push-ups droits, je les ai fait comme ça, vers l'extérieur. J'ai perdu tellement de temps sur ça, tu vois. Et parce qu'on m'a dit non, fais tes push-ups quoi. Ah, gros, c'est quoi. Donc faut pas, voilà, écoute pas tout. Écoute, en fait, non, si écoute, teste sur toi et putain, mec, change vite, tu vois. Si ça marche pas sur toi, change vite, tu vois. C'est ça en vrai le conseil que je me donne. Tu vois. Et aussi, il y en a qui donnent de la merde, mais on citera pas de nom encore. On citera pas de nom. Faites bien attention les gars à qui vous adressez et à votre entourage surtout dans votre progression en planche. Comme on a dit, c'est important d'y mettre l'intégralité de son âme et tout son cœur pour en fait simplement pouvoir en tirer le plus de bénéfices possible que vous pourrez ensuite retranscrire dans votre vie. Hein. Et attention, là on parle de planche, mais en vrai, les gars, ça s'applique dans un autre domaine. Hein. Si demain vous vous lancez dans le dessin, mais putain, mais à fond, les gars. putain, mais les gars, dormez même pas en fait, tu vois, genre dormez même pas. Moi, tu sais qu'il y a des moments, genre le soir, j'ai des idées ou quoi, j'ai des trucs qui me prennent, et mec, je suis incapable de m'endormir si je le fais pas, tu vois. Je suis incapable de m'endormir. Genre. C'est comme là le podcast, tu vois, ça m'a pris comme ça. Il y a 2 jours, je t'ai dit, oh vas-y, on fait un podcast. Frère, je rentre du taf à 2h du mat, bah impossible de dormir. Je prends mon téléphone, je fais plein de notes sur le podcast et genre je pouvais pas dormir si je le faisais pas en fait, tu vois, c'était pas possible. Parce que je me suis dit, putain, c'est l'occasion rêvée, faut le faire. Vas-y, je sais pas à quoi ça va ressembler, quelle va être la forme, le fond. Vas-y, faut le faire, tu vois. Et ouais. Putain, ça me fait penser à un autre truc, je sais pas si je peux rebondir direct. Vas-y. Ok. Autre conseil aussi les gars, sois pas trop attaché aux effets négatifs aussi, tu vois. Genre moi je sais que par exemple quand ça progresse pas j'ai la haine et j'ai beaucoup été toxique envers moi-même vis-à-vis de la discipline et c'est ce que tu m'as, quand t'as dit ouais si tu veux faire du dessin vas-y à fond, ça m'a fait penser à ça. C'est putain les gars, moi le seul truc que j'ai trouvé aussi pour pas être autant attaché aux effets négatifs de la pratique du sport en fait. Tu sais, quand tu progresses pas, t'es un peu énervé, tu peux être frustré, mais quand tu progresses pas sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, t'as envie de serrer, tu vois. Ouais. Et moi, ce qui m'a permis de combler cet attachement entre guillemets aux effets négatifs de ma pratique, ça a été de trouver une autre discipline les gars, tu vois. Donc le dessin, tu parlais du dessin, c'est ça qui m'a fait cogiter, c'est les gars j'ai racheté une trottinette, j'ai acheté un ballon de foot, je fais du football freestyle, maintenant je sais pas, genre je vois des katanas, j'ai envie de faire un katana, des randos, en fait plein de trucs autres que le street parce que en vrai tu vois, si t'es trop attaché qu'à une seule chose et que t'as que ça dans ta vie, ça peut être toxique quand ça va mal, tu vois. Et c'est ça qu'il faut, la nuance aussi, donc conseil que je me donnerais aussi, putain mec, détache-toi un peu des sentiments négatifs de la progression, même si c'est cool quand même de les ressentir. Vas-y, si t'es trop dans ta tête à cause de ça, trouve une échappatoire, tu vois. Et ça m'a fait penser à ce que tu disais. Donc je me suis pas mis à 200%, j'ai pas mis toute mon âme dans le football ni la trotte, mais ça me permet de faire une quête secondaire où je m'amuse quand même. Et putain, ça me fait penser à autre chose, tu vois, quand j'ai la flemme de street, tu vois. Voilà. Mais oui, les gars, franchement, si vous avez envie, parce que là on parle de planche, mais les gars, dans tout, hein. Je sais pas si t'as envie de couper des arbres, là je vois des arbres, si t'as envie de couper des arbres, mec, mets toute ton âme dedans. Mets toute ton âme dedans. Si t'as envie, je sais pas, genre. La forêt, gros, non, mais t'as capté. Mais tu vois, genre, je sais pas, ça peut être pour tout. Genre, je sais pas, t'es passionné de Lego, bah la vie de ma mère va acheter tous les Lego qu'il faut, tu vois. Alors mets-toi à 200% et tu tireras forcément des leçons parce qu'en vrai les gars on a grandi, on a plus 5 ans et demi où on fait juste des trucs sans rien retirer. Genre là en vrai si t'es un minimum conscient tu peux retirer la value de tout ce que tu fais, tu vois. Encore une fois que ça soit le dessin, que ça soit je sais pas genre j'ai pas trop d'idées mais je sais pas, tu fais du karting, tu fais plein de trucs, toutes les expériences de la vie gros, tout tirer genre. Tout tirer.
Tout retirer, les gars. Alors voilà, je dis, prends toutes les expériences qui se présentent à toi. Attention, oui et non, encore une fois, celles qui vont dans le sens de tes valeurs et de ce que tu as envie, voilà, de ta direction. Ta vision. Ouais, se détacher. Ouais. Comme tu dis, c'est important de se détacher. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Les fois où j'ai le plus progressé, c'est d'une part les fois où j'étais face au mur dans ma vie personnelle. Je parle pas de ma vie en planche. Je parle de ma vie personnelle. Toutes les fois où j'ai le plus progressé, c'est les fois où j'étais dos au mur et où j'avais pas d'autre choix que de devenir une autre version de moi, une meilleure version de moi, je l'espère. En tout cas, je suis toujours dans cette optique-là. On essaye, tu vois, parce que c'est mieux quand même. Et en fait, c'est toutes les fois où j'étais dos au mur, pied, j'avais pas le choix et j'avais aucune autre possibilité. En fait, c'est-à-dire que je pouvais pas me regarder dans la glace et me dire putain, ok, ça je peux pas, j'accepte pas. C'est hors de question. J'accepte pas ça dans ma vie, donc j'avance, je fais les choses, tu vois. Et c'est pareil avec les relations, tu vois. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, il faut toujours faire le maximum avec l'intensité de ton cœur et de ton âme. Faut toujours pas regretter, même si tu sais que ça te fait souffrir, que ça va te faire souffrir. Si tu dis que tu l'as pas fait jusqu'au bout, putain, va au bout de ton cœur, va au bout des choses, même si tu manges des murs, même si tu manges des claques, putain, va au bout des choses. Mais par contre, ne te perds pas dans ton amour-propre et le respect que tu as pour toi-même. C'est-à-dire que même si tu sais que tu vas te manger un mur, putain, fais-le avec ton cœur si tu sens que c'est nécessaire de le faire et d'aller au bout des choses. Pas de regret. Pas de regret, mais voilà, prends aussi du recul sur la situation, change de discipline s'il faut, fais d'autres choses à côté qui vont te permettre un petit peu de te libérer l'esprit pour ne pas rester dans cette frustration. Donc si tu stagnes dans ta vie ou dans ta progression en planche, ne reste pas frustré là-dessus, c'est le meilleur moyen de te dégoûter de ce que tu fais. Exactement. Donc lâchez prise mon gars, lâche prise un petit peu, je sais que c'est très dur à faire, moi le premier j'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà, lâche prise, respecte-toi aussi toi-même, tu vois. Ce matin, on a eu une discussion avec Aaron, il me parlait de l'antivision. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas dans ta vie? Si tu sais pas quoi faire, c'est ok. Mais avant de te demander ce que tu veux faire ou ce que tu veux être et ce que tu veux incarner, demande-toi ce que tu ne veux pas être. Qu'est-ce que tu n'as pas envie d'être? Qu'est-ce que tu n'as pas envie d'incarner, tu vois? Ça, c'est important aussi, l'antivision, tu vois. Donc voilà, si tu te sens un petit peu perdu ou frustré dans des moments de ta vie, dans des périodes difficiles, personnellement, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est suis la direction de ton cœur, mets la putain d'intensité de ton âme, même si tu sais que tu vas manger un mur, mais mets des limites et des barrières à la souffrance que tu es légitime d'encaisser. Et c'est là où... Putain, c'est giga deep en fait là ce que je dis. Ouais, c'est qu'il y a vraiment une différence entre la souffrance que tu es capable d'encaisser et la souffrance que tu es légitime d'encaisser. Tu peux avoir un grand cœur, un grand esprit, tout ce que tu veux, être capable d'encaisser des choses de fou. Ok, peut-être que tu es capable d'encaisser ça, mais est-ce que tu es légitime? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà. Encore une fois, on est le seul juge de nous-mêmes. Et finalement, quand on sera 6 pieds sous terre dans la tombe ou incinéré pour ceux qui le souhaitent, et qu'on sera au pied, le seul juge, ce sera nous-mêmes. On sera les seuls juges de nous-mêmes, donc vivez vos expériences, faites-le à 200% de votre âme, parce que putain on est sur Terre, c'est pas pour rien, donc vivez, prenez des risques, sautez dans le grand bain, et putain, juste vivez l'expérience, appréciez-la, savourez tout, toutes les souffrances, toutes les bonnes choses, vraiment savourez tout, et les gars, les dieux nous envient. Les dieux nous envient parce que c'est éphémère, et il faut ressentir le plus possible, même si ça vous fait extrêmement souffrir. Tu sais, il y a des gens, ils passent un peu à autre chose, ils tournent la page rapidement, ils se mettent dans d'autres trucs, etc. pour skip un petit peu. Non. Ressens. Ressens. Vraiment, ressens, mais à fond, le plus possible que tu peux. Et même si tu as peur, même si tu doutes, fais-le quand même, saute, vas-y, ressens. Au pire quoi, tu prendras ta claque, trop bien, trop stylé, l'expérience, ça sera incroyable. Et t'apprends. Et voilà. Mais je crois que c'est la fin là un peu. Mec, tu sais que c'est super deep ce que tu as dit. Et je voulais juste rajouter quelque chose pour toi qui me regarde. Si tu le postes le podcast, je voudrais vraiment rajouter quelque chose sur le regret. Tout ce que tu as dit, mec, c'était ultra deep. Mais le regret, les gars, moi j'ai une image assez, on peut dire, hard, qui va peut-être te mettre une claque là tout de suite. Mais genre, est-ce que tu t'imagines à 80 ans sur le matelas, à 2 doigts de die, te dire
putain, si j'avais su, j'aurais fait ça. Putain, si j'avais su, j'aurais pris ce choix. Putain, si j'avais su, j'aurais lancé ce projet. Putain, si j'avais su, j'aurais commencé ce sport. Gars, à 80 ans, mec, t'es die, gros. Tu vois, genre, tu peux pas. Mais oui, mais même à 60. À 60 ans, t'es sur. Mais mec, t'es sur le lit, tu te dis putain, genre, j'ai pas fait un seul bon choix dans ma vie. Et putain, les gars, je vous jure que. Quand tu parles avec des gens qui sont mourants, les gars, je sais pas si toi t'as déjà eu l'occasion, mec, c'est souvent ça, tu vois, qui ressort. Et mec, ça fait mal au cœur. Tu te dis, gros, t'as une putain de vie. Ta vie, elle est éphémère, mais t'as quand même une grande partie de ta vie. C'est quand même assez long. T'as le temps de faire tout ce que tu veux. Et toi, à 80 ans, tu vas regretter. Parce que t'as pas voulu le faire. Parce que. Moi, je sais que ça a été beaucoup ça pour moi. Parce que je le faisais pas à cause du regard des autres. C'est quoi? Est-ce que c'est eux, ils vont mourir à ma place sur cercueil? C'est pas eux, tu vois. Donc, mec, imagine-toi. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. À chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose. Oh, je te dis, mec, hein, crois-moi bien, je me dis ça. Est-ce qu'à 80 ans, je vais me dire, oh putain, si j'avais su, je l'aurais fait. Bah non, parce que j'essaie de tout faire et d'aller chercher l'expérience et d'apprendre et de vivre à 200% et de ressentir à 200% et de faire tout avec mon cœur. Parce que mec, je te jure, j'ai pas envie de regretter. J'ai pas envie d'être sur le cercueil à moitié dans le cercueil et tout, me dire, si j'avais su, j'aurais fait ci. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Putain, j'ai déjà raté pas mal d'opportunités. J'ai déjà fait. Bah, pendant mes 18 ans d'année, j'ai déjà fait pas mal. Non, c'est pas pour que ça continue jusqu'à la fin de ma vie. Donc, mec, voilà, dis-toi bien ça. Est-ce que t'as envie de te voir à 80, même 60 ans, sur le lit, à dire putain, si j'avais su, j'aurais fait ça? Voilà, c'est la seule question que t'as à te poser. Et j'espère que ça t'aidera. Voilà, en tout cas, giga deep. Je te laisse conclure parce que c'est ton podcast à la base. Donc voilà, gars. C'est mon podcast. En vrai, c'est notre discussion, surtout avant tout. Mais ouais, voilà, je pense qu'on a fait le tour, qu'on a bien retranscrit un petit peu. Et ouais, en fait, ce qui était grave cool en fait dans cette discussion finalement, c'est qu'on est parti un petit peu de toi en tant qu'athlète, de la planche, de la vision de la planche et de ce que ça nous apportait dans les autres aspects de la vie. Et donc voilà, conclusion, n'aie pas peur de la souffrance. Même si tu doutes, si tu le ressens au fond de toi, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Si ton cœur te dit de faire ça, mais que ton esprit te dit d'aller ailleurs, suis ton cœur, tu vois. Fais ce qu'il y a au fond de toi. Et voilà, prends le risque, prends le doute, enjoy la souffrance, enjoy la douleur. C'est elle qui te fait apprendre, qui te fait grandir. Et voilà, c'est important aussi de se remettre en question. Encore une fois, si ça se trouve, peut-être que dans 5 ans, on aura une vision un petit peu différente. Et voilà, en vrai, juste... les gars, juste vivez, profitez. Faites vos expériences et si votre cœur vous mène quelque part, faites-le. Faites-le, tout simplement. Et n'ayez pas peur de souffrir, au contraire. C'est même un des plus grands cadeaux en fait finalement qu'on peut avoir dans notre existence, c'est la souffrance. La souffrance, les gars, c'est un des plus grands cadeaux. C'est un des combustibles, c'est un des carburants les plus puissants qu'on peut avoir. Pareil, comme j'ai dit, hein, pour progresser en planche, il faut être dos au mur, il faut avoir la haine, il faut avoir la rage. C'est quand tu es pied au mur et que tu as envie d'avancer, que tu n'as pas le choix, que tu as besoin, que tu peux libérer en fait du coup toute cette énergie qui est en toi. Donc voilà, enjoy. Je pense qu'on peut conclure la fin du podcast là-dessus. Ouais, c'est le seul truc que je voulais dire aussi, les gars, juste fuck le regard des autres, les gars, je vous jure, ils s'en battent les couilles de vous. Vous mettez dans vos têtes pour des gens, ils s'en battent les couilles de vous, genre. Vous mettez pas dans des moules, faites pas les choses pour les autres, faites pour vous avec votre cœur. Voilà. C'est ma petite touche personnelle, c'est moi qui dis ça, tu vois, fuck le regard des autres, donc je voulais le sortir quand même. J'aime beaucoup. C'est parfait. Pareil aussi, pendant un moment, t'as dit all-in, faites tout avec votre cœur. Et ça, c'est une phrase que je dis souvent, même dans mes posts ou dans mes petites stories Insta. Souvent, je marque all-in with your heart, donc donne tout avec ton cœur. Et en fait, c'est exactement ça, c'est cette philosophie-là. Donnez tout, au maximum de vous-même dans chaque chose que vous faites. Et voilà. Voilà. Soyez pas dans votre tête à vous dire ouais, ça ou ça me correspond pas, cette ou cette personne me correspond pas. Mec, putain, si tu ressens, vas-y, fais-le, c'est qu'il y a une raison, tu vois. C'est tout. Donc, il faut pas avoir peur de la douleur. Faut y aller. Enjoy. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on grandit, on prend des claques. C'est la souffrance qui nous permet de grandir, surtout en tant qu'homme. Ça, on aura l'occasion d'en discuter. Mais voilà. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Putain, mec, ça fait 1h30 qu'on parle, je crois. C'est parfait. Ouais, 16h24. Donc, trop bien. En vrai, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Vas-y, go training. Hein. On va aller s'entraîner. Incroyable. Voilà, c'est parfait. Let's go. Ah, putain, j'ai mal parlé.